Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le psychologue de la communication, M. Bertin Kofi-Segboé, qui est candidat à l'élection présidentielle dans son pays, le Bénin. M. Bertin Kofi, merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Alors, quelle est la réelle motivation de votre candidature? Ma candidature date de 1996. Et j'espère que le président Denis Sassou Nguesso se souviendra de cela, parce que je le lui ai dit un 17 mars 1996, quand il m'a donné la main, j'ai eu la conviction d'un transfert d'énergie. Il vous a donné la main, c'est-à-dire? Enfin, j'étais avec lui, donc il m'a serré la main. Quand il m'a serré la main, j'ai eu l'impression d'un transfert d'énergie. Vous savez, si vous voulez être prêtre, il faut qu'un prêtre vous bénisse. Vous voulez être président, qu'un président vous donne aussi l'onction du président. On a du mal à vous suivre, hein, parce qu'il faut être initié à voilà, comprendre des choses comme ça. Encore que tout le monde n'est pas initié. Voilà, la vie n'est pas aussi simple que cela. Toujours est que je me suis donné 20 ans de préparation. Parce que le drame de nos pays africains, c'est qu'on devient président parce qu'on est devenu riche. On devient président par accident. Je me suis dit, il fallait se préparer à être un serviteur. Vous savez, être président, c'est un sacerdoce. Revenons à la question de la réelle motivation. Alors, la motivation, au fait, c'est déjà de transformer ce pays. Voici un pays, essentiellement, où 80% de nos jeunes diplômés sont sans emploi. Et pourquoi cela donc? Parce que le riz que nous mangeons vient de l'étranger. Le poulet que nous mangeons vient de l'étranger. L'huile que nous mangeons vient de l'étranger. Je suis donc ici pour interdire l'importation d'huile de Malaisie afin que nous consommions notre huile. Interdire l'importation de poulet du Brésil afin qu'on en consomme celui qui est fait ici. Le riz aussi, pareil. Je ne ferai pas du coton, parce que le drame de notre pays, le Bénin produit du coton. Pour quel résultat? C'est comme la Côte d'Ivoire qui fait cacao, qui ne mange pas de chocolat. Dans le jeu politique par rapport à cette élection présidentielle, on voit des alliances qui se nouent. On a l'alliance ABT, on a une alliance autour du candidat Zissou, on a une alliance autour de Sébastien Diavon, de Patrice Talon. Et subitement, on voit une alliance de votre côté aussi que vous avez dénommée Alliance Iroko. Elle pèse quoi, cette alliance? Nous avons fait alliance avec le peuple à la base. C'est-à-dire? Mais très bien, nous parlons directement à l'électeur. Parce que comment mais c'est ce que les autres Attendez, non. Mais les partis politiques au Bénin valent quoi? Il y a combien? C'est des coquilles vides, sans électeurs. Parce que quand vous voyez un candidat venir, je vous dis comment on remplit le stade. On donne 1000 francs, 2000 francs ou bien 5000. On leur promet du pain et de l'huile, de l'eau. Enfin, du pain, du jus et de l'eau. Très bien. À cela, même vous-même, vous irez si vous avez fait. On a appauvri le peuple. On le fait sortir en lui promettant le repas de l'instant. Est-ce que l'Alliance Iroko est capable de remplir le stade? Mais bien sûr, il suffit seulement de demander à nos militants de venir. L'Alliance Iroko pèse quoi? Il vous dit l'Alliance Iroko pèse 55% des Béninois, des électeurs béninois. Selon quel sondage? Je m'en tiens à combien de Béninois nous appellent tous les pour dire nous sommes derrière vous. Même il y en a même qui sont autour de Zissou qui m'appellent pour dire Kofi, au fait on est tenu d'être là-bas, mais on est avec toi. Je dis ah bon, c'est vrai? Vos réels atouts pour cette élection? Là, mon atout c'est déjà, il y a les autres et il y a Kofi Bertin. Quelle est la condition qui justifie qu'on soit à gauche ou à droite? C'est ça le drame. Il n'y a pas une clarification des positions politiques, des choix politiques, et les populations sont désorientées. Certaines personnes qui vous suivent ont pris de recul et ont voulu donner des caractéristiques à votre candidature. Oui. Ils ont abouti à un résultat qu'ils ont appelé de la politique incantation. Ah, voilà. Apparemment, c'est ce que vous faites. Ah oui? Oui. Très bien. Parce qu'apparemment, vous brillez beaucoup plus dans les incantations que dans des démonstrations de faits réels. Vous n'allez pas à une bataille sans proclamer votre victoire. Je suis le seul candidat. Et je demande à tous les Africains, mon nom c'est Dr Kofi Bertin, Kofi avec K, K2OVI Bertin, qu'ils me fassent une recherche sur YouTube et ils verront combien de vidéos j'ai et pourront écouter. C'est une incantation, eh bien, qui m'en parle. Je suis l'un des rares à depuis un an émettre des idées sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Vous devez aimer les réseaux sociaux, hein? Mais écoutez, vous ne vous en rendez pas compte. Au Bénin, il n'y a pas cette famille où il n'y a pas quelqu'un qui soit sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner l'exemple d'incantation. Allez-y. Quand vous dites, citation, j'obtiendrai 32% des voix au premier tour et 55% au second tour. Oui. Et vous ne citez aucune source crédible qui vous permette de faire cette affirmation. Très bien. À vous écouter, autant arrêter le processus électoral et dire on a déjà le président de la République. Bon, je vais alors vous rassurer. Je suis psychologue, je vais parler de l'esprit, mais je vais parler aussi de l'irrationnel. Quand vous allez à une bataille, vous devez avoir d'objectifs. Quand vous allez à une bataille, vous ne pouvez pas clamer déjà votre échec. Donc c'est un objectif. Attendez, j'ai même... Écoutez, ce n'est pas un résultat Écoutez, j'ai même déjà dépassé cela. J'ai décidé que nous fassions 55% même au premier tour. Donc un chaos est possible pour cette élection. Et ce sera Kofi Bertin, l'Iroko. Pourquoi pas dans l'autre sens? Non, ce n'est pas possible. Je ne vois pas beaucoup de personnes dire que ce sera vous, hein?
Ah ben ça, ben, nous sommes là, non? Vous nous reviendrez encore nous dire, ils ont volé. Si quelqu'un peut nous voler cette élection-là, il ne sera pas là pour pouvoir nous voler. Ce n'est pas possible. Je suis un Béninois au plus profond de son terme. Encore une autre incantation. Ah, vous rendez... Est-ce que vous connaissez au moins le Béninois? Je suis un prêtre de Vaudou. Celui qui vole cette élection, il sera de regretter mes mots. Et je pèse mes mots. Nous sommes sur une télévision. Vous comptez sur quoi, Je monsieur? compte sur les mains de mes ancêtres. C'est des menaces maintenant. Ah ben c'est un avertissement. Celui qui vole ces élections-là ne sera pas là pour en jouir. Qu'est-ce que vous êtes allé faire au cimetière? Alors, vous auriez dû commencer par là. Vous savez, on peut mentir aux vivants, mais on ne ment pas aux morts. Je suis allé au fait dans un village, leur parler. Ma vision a tellement plu qu'ils ont dit, si on n'avait pas tellement entendu des politiciens promettre moins merveille sans rien faire, on vous aurait cru. Et je leur ai dit, vous voulez quoi? Ils ont dit, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous dites là, devant nos morts? J'ai dit, allons-y. Puis je sais ce que je dis. Je suis allé effectivement faire la même affirmation devant ces morts-là. Ce qui dérange pas mal de personnes, ce n'est pas le fait que vous soyez rendu au cimetière, mais c'est des propos que vous avez tenus là-bas. Très bien, j'ai dit... Et je cite certains propos. Oui. Citation, si on ne veut pas compter sur les vivants, on peut compter sur les morts. Fin de citation, ça veut dire quoi? Très bien, je vous ai dit, je suis un initié. Et je ne suis pas franc-maçon. Je ne suis pas réseau-chrétien. Je suis africain au premier degré. Tout Béninois peut dire la même chose. Attendez. Tout africain même. Non, pas tout africain. C'est parce que si vous voulez que pour que je sois africain, je peux bien ordonner à votre leader de vous frapper et vous serez frappé. Alors donc on n'est pas à Une autre cela. incantation. Ah ben c'est pas une incantation. Vous voulez qu'on fasse la preuve? Vous n'êtes pas ici pour ça. Est-ce qu'une émission, c'est Non, vous fait n'êtes pour pas des là pour choses ça. comme Maintenant, je ça? vais vous dire ceci. Vous savez, le drame de ce continent, c'est que le continent africain est allé emprunter la spiritualité chez les autres. Quand vous voulez vous développer, n'allez pas emprunter la spiritualité des autres. Emprunter chez eux la technologie et la science. Mais nous avons laissé nos valeurs et on a pris les valeurs des autres. Maintenant, pour revenir à nous, la spiritualité africaine, la psychologie du Béninois, notre spiritualité croit. Et d'ailleurs, le catholicisme me donne raison, si on n'est pas autant de saints, que les morts ne sont pas morts. Eh bien, quand vous voulez gagner une élection, vous devez faire allégeance aux morts. Je poursuis quand même sur la même lancée parce que vous avez eu des propos plus graves que cela lorsque vous vous êtes voilà. rendu au cimetière. Citation, Oui. si c'est un vivant qui a investi après Yahi Boni, C'est moi. Si c'est un autre, c'est qu'on est allé à la morgue chercher un corps qu'on est venu investir. Or, c'est pas possible. Après Yahi Boni, ce sera moi. Si c'est pas moi, alors il pourrit dès qu'il s'est assis dans le fauteuil et on refait une autre élection. Mesurez-vous quand même la gravité Vous de vos m'amusez propos. bien. Je voudrais que vous alliez dans le premier livre de Samuel, de la Il va communication. falloir que les téléspectateurs aillent emprunter une Bible devant leur petit écran pour pouvoir décrypter vos messages. Prenez 1 Samuel chapitre 17, versets 40 à 50. Et qui dit quoi concrètement? David qui va au-devant de Goliath dans une bataille inégale et qui établit le résultat de l'issue de la bataille. Je vais à une élection singulière. J'ai besoin de programmer mon subconscient. Et ces propos, au fait, s'adressent à mon subconscient, à moi. Il y a de quoi s'inquiéter Mais qui parce que s'inquiète? c'est pratiquement des menaces. Mais ça. oui, mais non, c'est des avertissements. Pourquoi? Quand vous voulez aller à une bataille, je vous Avertissement le dis. pour les fraudeurs. D'un autre côté, j'avais été d'accord avec vous. C'est à moi de parler quand même. Je vous en prie, Alors, monsieur la chose Corvi. est, quand vous allez à une bataille, mettez le doute, la crainte, la peur dans le cœur de l'adversaire. Est-ce que vous savez, pendant que je fais Pour ça. Est-ce que vous savez que pendant que je fais ma campagne, ils sont tous à aller chercher des marabouts, des féticheurs pour les protéger contre quoi? C'est l'idée que vous faites. Ah, non. Quel candidat est allé chercher un marabout? Vous a appelé, Bon, vous alors, dit, monsieur Corvi, écoutez, je suis allé chercher un Je vais marabout. taire le nom ici. Quand c'est recruté à la Sénat, il dit, ah, Corvi, je suis encore vivant, hein. Je ne suis pas mort. J'ai dit, cher ami, si j'avais voulu ta mort, tu ne serais pas là. J'ai jamais voulu ta mort. Mais au fait, la mort, elle n'est pas forcément mort physique. Quelle est l'originalité de votre candidature? J'ai une vision. Parce qu'à ce stade-ci, quand vous avez un projet, je vois, non que des projets chiffrés, je dis c'est une escroquerie. Tu n'as pas un pays, tu n'as pas du pétrole, tu ne sais même pas de quoi le budget de Bénin sera fait, tu veux dire des dépenses. J'ai une vision, j'ai une philosophie de développement du Bénin que j'ai. Pour moi, ma vision, c'est de construire ensemble avec les Béninois un pays où il fera bon vivre pour tous. Nous produisons ce qui n'a pas de valeur pour nous. Quand ce que vous produisez n'a de valeur que pour l'autre, il achète au prix qu'il veut. C'est le drame du coton, c'est le drame du cacao. J'ai entendu le président au fouet, en 88, se plaindre de ce que le cacao ait perdu 50% de sa valeur. Mais ce qui m'a amusé dans ce qu'il disait, c'est qu'il a oublié que le cacao n'a de valeur que celui qui mange du chocolat. Donc j'ai décidé de produire pour le Bénin ce qui a de la valeur pour le Bénin. 1, attendez. 2, j'ai décidé de faire une coopération Bénin-Nigeria afin que nous ayons 2 nations politiquement indépendantes et un système économique pour dire quoi? Le Bénin a un avantage comparatif par rapport au Nigeria. Nous avons 350 000 hectares de zones rizicoles. Nous allons nous spécialiser dans la production de riz.
on consomme le surplus vendu sur le Nigeria. Monsieur Corvi, sans trahir un secret, je voudrais permettre à la gouverneure des téléspectateurs de savoir que, jusqu'à un passé récent, vous étiez conseiller à l'image du président Obiang Nguema. Est-ce que vous avez reçu sa bénédiction pour votre projet de candidature à l'élection présidentielle? Je suis allé en Guinée équatoriale pour apprendre comment est-ce qu'on gère un pays qui a du pétrole. Car le Bénin a énormément du pétrole sur le bloc 4. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous n'avez pas répondu à ma question. Attendez. Répondez à la question simplement. Donc, le président Obiang sait que je suis venu le voir pour apprendre comment on gère un pays qui a du pétrole. Donc, l'heure a sonné selon vous. Maintenant, l'heure a sonné. Maintenant, avant de venir, je lui ai écrit, je le lui ai dit. Bon, au départ, il voulait s'assurer que mon peuple voudra de mes idées. Il m'a dit, va parler à ton peuple. Il ne suffit pas de dire que tu es candidat. Si ton peuple le veut, eh bien, reviens me voir. Si maintenant, pour service rendu, parce qu'il est l'un de mes pères politiques, spirituellement, s'il veut me soutenir, c'est maintenant, il ne faut pas qu'il attende demain. Si au soir de cette élection, ce n'est pas vous, ce n'est pas ce que je vous souhaite, bien entendu, mais si ce n'était pas vous qu'on a déclaré vainqueur de cette élection, que diriez-vous? Vous savez, je suis de ceux qui ne vivent pas avec les si. C'est curieux. Attendez, non, vous savez, non, laissez-moi vous dire une affirmation. Alors, si ce n'est pas moi, si c'est ça qui vous intéresse, oui, j'irai à l'église donner une action de grâce. J'irai à la mosquée organiser une prière avec Yacine, tuer même un mouton blanc cette fois-ci. J'irai chez le Vaudou faire une fête, parce que ce n'est pas une sinecure être président. Regardez cette caméra, à travers elle, vous voyez tous les téléspectateurs et puis ceux qui iront voter. Dites pourquoi ils devraient voter pour vous et non pas pour un de vos adversaires. 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, béninoises, chers compatriotes, je suis de votre génération. Je suis le seul qui n'ait jamais trempé à quoi que ce soit depuis 90 à aujourd'hui. Je suis celui qu'il vous faut parce que je veux construire une économie. Tant que nous n'allons pas consommer ce que notre effort a produit, nous n'allons jamais permettre aux 80% des diplômés qui sont sans emploi. Je voudrais faire en sorte que notre éducation tienne compte de notre culture. Je voudrais enfin demander aux Africains de me soutenir et surtout de me soutenir financièrement. Monsieur Bertin Corvi, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Au soir de cette élection, on se retrouvera avec plaisir et on va évaluer le poids de l'Alliance Iroko. Mais vous serez à notre investiture. Ce sera avec tout le plaisir du monde. Merci, merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À bientôt.